Salut, salut mes amours, comment est-ce que vous allez? Bienvenue sur ce nouveau numéro de N'Japaksu Echo 237. Je reste et je demeure votre artiste colonel Clariska, la fille de Beyoncé Kamel. Alors mes youyou adorés, je vais vous amener encore visiter le cher et beau village Bapa. Je vais vous faire un petit briefing de l'historique de Bapa. Bapa était jadis un village très vaste qui était convoité par des villages frontaliers à cause de ses nombreuses richesses. Alors, lors du maquis, ils ont dû s'exiler du côté de Banja. Après le maquis, quand ils sont revenus, ils ont vu que leur terre était toute prise. Voilà pourquoi il leur est resté cette petite partie de terre constituée de rochers, d'où le nom Pangwok. En Bapa, Pangwok veut dire village des rochers. Alors, mes youyou adorés, je vous invite à visiter ces rochers avec moi. C'est parti. Présentement, nous avons ce rocher que vous voyez avec la forme du dinosaure qui est le roi. À côté de ce dinosaure, nous avons les reines qui sont les plus gros rochers que vous voyez. Ensuite, nous avons les princes et de l'autre côté, les princesses. Comme vous voyez, tous ces rochers, ça constitue tout un royaume. Hein, mes youyou adorés, n'est-ce pas belle la vie? Dans le groupe, quand on constatait qu'il y avait un traître, c'est ici qu'on venait régler son compte. Donc on l'assassinait et c'est ici, dans ce bas-fond, qu'on balançait son corps. Ceci, c'est un rocher qui occupe une grande surface du sol. On dirait un goudron. Nous sommes toujours sur ce rocher. On avance. C'est le même rocher qui quitte du bas jusqu'en haut. Vous voyez mes youyou adorés, ça continue, ça ne s'arrête pas. Et même d'ici, on peut voir les rochers là. Ces trois rochers que vous voyez là n'est pas placé par hasard. Ces rochers soutiennent le village. D'un esprit maléfique ne peut pas entrer dans ce village et sortir. La population Bapa vit de l'agriculture, de la chasse et de l'élevage. Je vous amène comme ça au carrefour Kemmeté, parce que c'est ici que la vente des esclaves se faisait dans le temps. Ce grand rocher que vous voyez là est un rocher pas comme les autres. On a essayé d'enlever ce rocher là, mais jamais ça n'est quitté du sol. Tout tracteur a fait tout ce qu'il pouvait, mais rien. C'est calé là. C'est devenu aussi un lieu sacré. Comme vous voyez là, c'est un lieu sacré. Je profite aussi pour vous faire un peu l'historique de ce lieu, parce que c'est ici que la vente des esclaves se passait dans le temps. Et ces monuments, on a fait pour représenter, pour périner l'histoire. Donc, voilà le plan qui était chargé de la décision. C'est lui avec son sifflet à la bouche, comme vous voyez. Et là, c'est le chef qui était contre, mais il n'avait pas le choix. Voilà donc les esclaves. On a fait ça sur ce carrefour parce que c'est sur ce carrefour que la vente des esclaves se passait. C'est le carrefour Kemmeté. Mes youyou adorés, j'espère que vous avez aimé. On se donne donc rendez-vous pour un nouveau numéro de N'Japaksu Echo 237. Je vous aime. Bisous, bisous et ciao, ciao. Bientôt.